Le Paris Saint-Germain s'impose tranquillement 4-0 face à l'Atalanta Bergame au Parc des Princes pour son entrée dans la Ligue des Champions 2025-2026. Le champion d'Europe a répondu complètement présent face aux Italiens dans un match complètement maîtrisé de la part des hommes de Luis Enrique. Beaucoup de personnes doutaient du fait que le Paris Saint-Germain allait jouer sans ses deux armes offensives les plus prolifiques de la saison dernière. Mais le Paris Saint-Germain aujourd'hui est une équipe complète qui n'a plus besoin de dépendre d'un ou de deux joueurs. Face à des Italiens qui étaient venus pour jouer très haut et pour presser le PSG, l'équipe de Luis Enrique a su trouver les espaces pour pouvoir s'infiltrer dans la défense de l'Atalanta Bergame et se procurer énormément d'occasions. Dès la deuxième minute de jeu, Marquinhos ouvre le score. Le défenseur central du Paris Saint-Germain, qui avait d'ailleurs déjà marqué contre l'Atalanta Bergame, avait inscrit son tout premier but avec le PSG le 17 septembre 2013 en Ligue des Champions. Et bien le 17 septembre 2025, 12 ans après, il réédite son exploit. Marquinhos inscrit donc le 10e but de sa carrière en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, soit autant qu'Eden Hazard dans cette compétition. Kvaratskhelia inscrira le second but sur un superbe rush solitaire où il mystifiera toute la défense de l'Atalanta Bergame. Le Géorgien qui a fait vivre un enfer à la défense de l'Atalanta Bergame avait tout simplement du feu dans les jambes. Et si le PSG aurait pu marquer un troisième but sur un penalty de Bradley Barcola, malheureusement la nonchalance de l'ancien Lyonnais lui fera rater. Il faudra attendre un nouveau rush solitaire, celui de Nuno Mendes qui faisait également un excellent match pour que le Paris Saint-Germain inscrive le 3-0. Puis enfin attendre la toute fin de rencontre et le quatrième but signé Gonzalo Ramos. On a vu le Paris Saint-Germain ultra dominateur, privé de ballon les Italiens, les rendre complètement fous au pressing en les prenant à la gorge. Je le répète, mais tous ceux qui doutent du Paris Saint-Germain parce qu'Ousmane Dembélé et Désiré Doué ne sont pas là, c'est que vous n'avez tout simplement pas compris quel est ce nouveau Paris Saint-Germain. Oui, il y a des joueurs qui sont forts au PSG, mais le niveau moyen des joueurs qui composent cette équipe est très élevé, beaucoup plus que la plupart des remplaçants qui jouent dans d'autres clubs. Peu importe qui joue, on l'a vu ce soir avec Seny Mayulu qui était titulaire, le Paris Saint-Germain aura toujours une force de frappe extraordinaire, car la force du Paris Saint-Germain vient de son collectif et non de ses individualités. Et donc pour la toute première fois du tout nouveau format de la Ligue des Champions, eh bien avec cette victoire 4-0, le Paris Saint-Germain est en tête du classement de la saison régulière. Meilleur latéral gauche au monde. Vous pensez qu'on a attendu le match face à l'Atalanta pour le dire? On voit très bien. On voit très bien la dimension qu'il a eue depuis l'année dernière. Et même depuis quelques années, on voyait déjà le potentiel. Il a corrigé certains défauts. Et regardez à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas peur de le dire, meilleur latéral gauche au monde actuel. En toute objectivité, rien que l'objectivité. Le PSG a eu la vision. Le PSG a eu la vision. Et c'est très fort. C'est très très fort. En fait, lui, il est monté étape par étape. Le plus gros problème qu'il avait, c'était défensif. Il avait un gros problème défensif, des absences, des erreurs de lecture par rapport à la gestion de la profondeur. Des fois, il se jetait bêtement dans les pieds de son adversaire, il se faisait dribbler, etc. Là, il a corrigé tout ça petit à petit et il se perfectionne de plus en plus devant le but. Attention à Mendes, les gars, cette année. Hein. C'est très, très, très fort. C'est sérieux, hein. C'est très sérieux. Lui, c'est un client sérieux. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous dis, je suis jaloux du Paris Saint-Germain là tout de suite, c'est pas un crime. On est bien d'accord. Est-ce qu'on peut m'en vouloir? Non. On peut pas m'en vouloir, c'est un sentiment humain, les gars. Je suis jaloux du Paris Saint-Germain, oui. Je l'assume pleinement. Le Paris Saint-Germain joue un football dont lequel je suis jaloux, tout simplement. En fait, ça joue trop bien au foot. Ça sait tout faire sur un terrain aujourd'hui. La proposition qu'ils nous ont offerte, merci à eux. Tu vois, tu prends 90 minutes de plaisir où une équipe, elle sait défendre. Quand elle perd le ballon, elle t'oppresse. Elle sait faire des attaques placées. Tu as des latéraux en feu. Tu as tout le monde qui est en feu, en fait. Tu vois, tout le monde est en feu. Des absences majeures. Tu vois, Ousmane Dembélé, il est blessé. Désiré Doué, il est blessé. L'attaque n'est pas la même. Donc, mais Mayulu, il fait ce que Dembélé fait sur le terrain en tant que faux neuf, il le fait. Kvaratskhelia, que ce soit à gauche, à droite, c'est la même chose. João Neves, il se blesse. Le milieu, on dirait, il a pas changé. Je suis jaloux, frère. Je suis jaloux. J'ai le droit. C'est mon droit. Je suis désolé, c'est mon droit. Tu vois. Lamine, Yamal, c'est pas parce que t'as une fracture du zizi que tu vas éviter l'affrontement. Tu vas pas vesquiller. Tu baisses beaucoup, t'as plus beaucoup de jus et pourtant, il va t'en falloir si tu veux l'affronter. Sérieusement, on est en train de vivre un rêve avec le PSG ou quoi? Je suis bien conscient de la réalité ou c'est un rêve? On est toujours la meilleure équipe du monde, ça n'a pas changé. Tout le monde joue neuf.
Tout le monde joue ailier, tout le monde joue milieu, tout le monde joue défenseur. Explique-moi, qu'est-ce que Marquinhos vient faire ici en tant que numéro 9? Luis Enrique nous avait prévenu. Et ça permute, et ça permute, et ça crée des espaces, ça crée de la profondeur. Tu vois rien venir, c'est injouable. Tu vois ce que c'est marqué là? Trop facile. Les Barcelonais, si vous jouez avec votre piège du hors-jeu au milieu du terrain face à nous, on n'est pas Majorque, nous. On n'est pas Majorque. On doit mettre Lara Fabian en numéro 9, ça marchera. Si on doit mettre Mayulu, Mbaye, qui tu veux en numéro 9, ça marchera. Je crois qu'actuellement au PSG, tous les joueurs qu'on a, le 11, ils sont tous à leur prime. Tous. Même Marquinhos, depuis qu'il a emporté la Ligue des Champions, déjà, il est plus léger dans sa tête. Vous avez vu le niveau qu'il affiche? Bien sûr, on va me dire que c'est que l'Atalanta de Bergame, ça recommence encore. Attention à partir au match retour, etc. Les gars, tranquille. En fait, vous parlez tous de Hakimi, de Barcola, de Vitinha. Mais c'est de lui qu'il faut parler. C'est de lui. Et pas qu'aujourd'hui, tout le temps. Aujourd'hui, vous avez vu Nuno Mendes. Moi, j'ai vu Roberto Carlos. Les gars, j'ai vu Roberto Carlos. Waouh, quelle prestation de ce joueur. Déjà, venez, on parle de son but. À quel moment tu fais ça, Nuno? À quel moment? Il a mis un but d'ailier. Il a mis un but d'attaquant. Il prend la balle ici, il y a le défenseur sur lui. Crochet, va là-bas. Le défenseur, il a glissé. Il s'oriente directement avec son pied gauche. Le défenseur là, il arrive même pas à le toucher physiquement. Tellement c'est un monstre. Directement, il se met sur son pied gauche, il frappe, ça fait but. Non, franchement, les gars, en vrai, le PSG, vous vous rendez pas compte en fait que cette équipe, elle tourne grâce à deux joueurs. Hakimi et Nuno Mendes. Voilà la vraie pièce du PSG. Ces deux joueurs, ils sont infatigables et ils sont injouables. Ma parole que c'est trop. Déjà, la saison dernière, on a tous vu l'apport offensif et défensif des deux sur le collectif du PSG. Mais là, cette année, en fait, on prend les mêmes et on recommence. On recommence. Le PSG va encore être très difficile à battre. Grâce à qui? Grâce à Nuno Mendes et Hakimi. Et en plus de ça, tu rajoutes Vitinha, tu rajoutes João Neves, Barcola. Bon, ce soir, Barcola, il n'a pas été en réussite. Tu rajoutes Dembélé, Désiré Doué, Pacho, Marquinhos. Non, franchement, les gars, ça va être chaud de les battre. Hein. En fait, c'était un truc qu'on avait perdu, je trouve, sur les dernières saisons et qu'on a retrouvé avec Luis Enrique. Je mets Marquinhos derrière moi parce qu'il est trop fort, il est trop décomplexé depuis qu'on a gagné la LDC, mais ça vaut aussi pour Pacho et pour toute l'équipe parce que toute l'équipe défend. Mais notre solidité défensive, c'est devenu très très grave, les frérots. 5 matchs de compétition confondus cette saison, 4 clean sheets. Ce soir, on n'a pas tremblé une fois. Franchement, Marquis, incroyable. Pacho, trop solide. Tu peux même rajouter Zabarni à ça. Si Lucho, il pense à faire la défense à 3, Zabarni, Pacho, Marquinhos, MDR, ça va être effrayant pour les attaquants adverses. Le pressing adverse, mais si notre pressing il passe pas, et bah tout le monde vient défendre, Gvara, Barcola, tout le monde se met au diapason pour défendre ses cages. On a en plus de ça un très bon gardien, Chevalier, qui est très bon sur sa ligne, c'est un des meilleurs d'Europe, qui en plus de ça est très bon balle au pied, ça nous permet d'avoir plusieurs cordes à notre arc, jouer long, jouer des petites combinaisons, des triangles et tout, c'est incroyable. Et on se doit d'avoir cette solidité défensive. D'autant plus cette saison où ça va être dur physiquement. Je pense qu'on va souffrir à un moment donné, qu'il va peut-être y avoir un contre-coup physique. Avoir un corps défensif solide comme ça va nous permettre d'aller très loin, malgré la fatigue physique, malgré quelques blessures qu'on va avoir au cours de la saison, et un contre-coup. Et ça, merci Luis Enrique, merci. On va vraiment souffrir, les gars, je vous le dis. Autant au début, je me suis dit quand il y avait les blessures de Dembélé, Désiré Doué et tout ça, je me suis dit, vas-y, ça va être une formalité. Ça va pas être un problème de battre cette équipe du PSG, les gars. Mais ils sont tout aussi impressionnants. Ils sont tout aussi dangereux, les gars. Faut quand même rappeler que cette équipe de l'Atalanta, la saison dernière, les frères, on n'a pas réussi à la battre. On a fait un vieux 0-0 contre cette même équipe de l'Atalanta, les gars. Clairement. Et là, aujourd'hui, vraiment, les Parisiens, ils ont pas forcé. Ils t'ont mis ce 4-0. C'est même pas comme s'ils avaient tout donné. Ils avaient donné leur vie pour aller chercher ce 4-0. Même pas. Ils ont pas forcé, les gars. C'est ça le plus fou. 3e minute, c'était bouclé. 3e minute, Marquinhos qui vient te mettre ce but, qui vient ouvrir le score. Mais surtout, quand on voit le match de Kvara. Quand on voit le match de Kvara, les gars, et qu'on se dit que c'est Gérard Martin qui va sûrement dévendre contre ça. Non. Les gars, ça va être dur. Je vous dis, ça va être vraiment très dur, les frères. C'est pas parce que il y a tel ou tel blessé que ça veut dire pour autant que le PSG sera plus faible, que le PSG sera moins dangereux. Au contraire, les gars. Ils sont toujours aussi forts collectivement. Ils sont toujours aussi solides derrière. Ils ont fait partir Donnarumma. Il y a Chevalier qui est tout aussi bon, voire même encore plus bon. Dans le jeu balle au pied, il est très bon aussi. Ça va être dur, les gars. J'espère vraiment qu'Yamal reviendra à temps, les gars. Clairement, parce que la victoire contre Valence, c'était bien beau. Mais ça va être autre chose. Vraiment, ça va être totalement autre chose. Et puis j'ai envie de vous dire, les frères, ce qu'on a fait contre Valence en Liga, ils l'ont fait contre l'Atalanta en Ligue des Champions, les frères. Faut être honnête par rapport à ça. Bref. Ce match, je le redoute vraiment. Barcola, il a tiré son penalty comme sur Score Hero, où tu sais, quand tu fais le trait là, tu fais mal avec ton doigt. Du coup, le tir il part à 2 à l'heure et le gardien il va la chercher.
Non, parce qu'en vrai de vrai, pourquoi avoir tiré comme ça? T'imagines, t'es là, déjà t'es pas indiscutable dans ton équipe. T'as vu, il y a des Dembélé, des Doué, des Kvara devant toi. T'as une occasion. Il y a des blessés, tu deviens leader offensif de l'équipe et tout. C'est à toi d'aller mettre les buts importants. On te confie le penalty. Parce qu'en plus, du coup, maintenant c'est plus Vitinha qui les tire, on te confie le penalty. Toi, tu fais ça. Genre là, on est dans un monde où lui, il doit prouver à chaque match là, il doit prouver qu'il est efficace à chaque match, parce que concrètement, ce qu'il faut qu'il fasse. Et déjà, avant, il avait loupé une occasion facile. Enfin, facile, entre guillemets. Là, il a l'occasion de se rattraper et de faire sa stat. Il fait ça. Il dit, frère, mais pourquoi? C'est pas l'Atalanta qui a été nul, les gars, c'est le PSG qui a été au-dessus du lot. Que Dembélé, Doué sont pas là, tout le monde le sait, c'est des absences majeures. Les deux joueurs ne peuvent pas être là, y a pas de souci. Mais ce qui va toujours rester, les gars, c'est le collectif. Le collectif du Paris Saint-Germain, il est très bien huilé, les gars. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas eu d'arrivée pour chambouler tout ça. Si tu perds deux de tes titulaires, le reste, ils savent gérer. Vous avez été choqués ce soir par le PSG, dites-vous que le PSG n'est pas prêt physiquement. Le PSG se repose sur son collectif, les frères. 20 premières minutes, l'Atalanta n'a pas existé. Sortie de balle parfaite, jeu sans ballon, tout y était, les gars, tout le monde était bon. Quand l'Atalanta a mis le pied sur ballon, collectivement, on a su tenir, les frères. C'est là où justement tu as besoin de top players. Varachela, il a pris le ballon, il a marqué. Quand il y a des temps faibles dans les matchs, les gars, le collectif sait tenir et le Paris Saint-Germain, Dieu merci, possède des joueurs justement capables de sortir du lot à ce moment-là, capables de sortir du collectif pour l'équipe. Quand Kvara a marqué justement pour son équipe, PSG allait beaucoup mieux. Mais dans tous les cas, c'est le collectif qui prime, les frères. Mais jusqu'où Luis Enrique va ramener le Paris Saint-Germain? Parce que les gars, ce qu'on voit de notre équipe, c'est exceptionnel. Faut pas banaliser ce qu'on est en train de voir. Et là, en plus, Luis Enrique, il est en train de préparer quelque chose, les gars. Quand on le voit, première mi-temps, il est en haut en tribune, deuxième mi-temps, il est en bas, les gars, il est en train de préparer quelque chose. Là où des entraîneurs se seraient reposés sur leurs acquis d'avoir remporté une première Ligue des Champions avec un club qu'il n'avait jamais gagné, Luis Enrique, il a faim. Luis Enrique veut qu'on en gagne une deuxième. Il ment pas, il est sérieux. Et il veut faire le back-to-back, pas comme la saison dernière. Hein. Là où beaucoup de gens ont dit que sur les 6 derniers mois, le PSG a touché le plafond de verre, vous connaissez pas Luis Enrique. Luis Enrique, il n'a pas de plafond de verre. Il va encore nous régaler. Il va régaler l'Europe aussi. Parce que ce qu'il apporte au football, là, c'est exceptionnel. Beaucoup de gens sont en train de nous copier. Et nous, voilà, on profite de tout ça. On a de la chance d'avoir un entraîneur comme ça, les gars. Qui est toujours ambitieux, qui veut toujours faire progresser les joueurs, qui ne se contente pas d'une Ligue des Champions. Les gars, Luis Enrique, c'est une révolution au Paris Saint-Germain, c'est trop. 4-0 pour le PSG, une rentrée nette, propre, sans bavure. Ils ont fait comprendre à toute l'Europe qu'ils sont présents, qui sont les tenants en titre de la Ligue des Champions. Malgré toutes les blessures qu'ils ont, ils ont fait comprendre à tout le monde que l'identité de jeu est toujours présente. Dès les 10 premières minutes, ils ont fait comprendre à l'Atalanta qu'ils ne vont pas gagner, qu'ils ne vont rien faire. Même si c'est un Atalanta assez faible vu qu'ils ont perdu leur coach Gasperini qui est parti à l'AS Roma. Et donc c'est compliqué pour eux, même en championnat. Ça fait des matchs nuls contre des relégués, 2 matchs nuls, une victoire contre des relégués. Qu'est-ce qu'ils allaient faire contre le PSG? L'entraîneur du PSG était tellement confiant qu'il a titularisé Mayoulou. Première titularisation en Ligue des Champions. Et il a pas fait un match extraordinaire, mais ça passe, c'est un jeune joueur. Ramos était sur le banc parce que c'est un tocard, il est nul. C'est un bon rentrant mais c'est pas un titulaire ce joueur. En tout cas pas dans le système de Luis Enrique, c'est mort. C'est un bon remplaçant, la preuve, il est rentré, il a marqué. C'est un bon remplaçant, un bon super sub, c'est tout. Luis Enrique était confiant, il savait qu'il allait tabasser l'Atalanta. Qu'il n'aurait pas de match en fait, même si on va pas se mentir. Dans la première mi-temps, pendant 15-20 minutes, l'Atalanta a fait un peu de jeu et tout, mais bon, le taf était fait. Il avait déjà 1-0. Ils contrôlaient tranquillement, ils ont commencé à prendre la confiance. Alors 2-0, retour des vestiaires 3-0. Et d'ailleurs quel but de Kvara, quel match de Kvara. Le but aussi de Nuno Mendes, la passe de Barcola. D'ailleurs Barcola, ton match là, faut travailler la finition parce que c'est un ailier qui a le potentiel d'être un des meilleurs à son poste. Mais il lui manque la finition. C'est quoi ce penalty? Barcola, sérieusement, c'est quoi ce penalty? En deuxième mi-temps, après le but de Nuno Mendes, il s'est rien passé. La meilleure action, c'est un spectateur qui rentre dans le terrain. C'est tout. Je compte pas le but de Ramos. Hein. Avec cette différence de but, le PSG est premier. Excellent match de Nuno Mendes, Marquinhos, Kvara, surtout Kvara, son match. Oh là là là. Après, en deuxième mi-temps, il a levé le pied. Il a dit tranquille, tranquille. On va pas se blesser bêtement, vu les blessures, parce que Neves s'est blessé. Encore une blessure. Ça va être compliqué pour le Classico. Et aussi, très beau match aussi de Fabien Ruiz. Il faut le dire quand même, son match c'était bien. Vitinha, il a toujours fait le taf, on va pas se mentir. Il a pas fait un grand match, mais un match moyen pour lui, c'est un grand match pour certains joueurs. À partir du moment où on a mis le 3-0, l'Atalanta a lâché, c'était devenu trop compliqué pour eux. Wesh, c'est quoi cette méchanceté gratuite là? On va jouer contre eux dimanche. Sans Doué, sans Dembélé. En fait, ils sont méchants. Wesh.
Il lui a juste demandé, tu t'es pas trop ennuyé? À 3-0, c'était trop compliqué pour eux. Ils sont trop méchants. Là, ça parle pas trop d'eux. Ils sont méchants, ils sont hard. Ouf. Je sais pas ce qu'on va faire dimanche. 4-0 face à l'Atalanta. Pour eux, c'est une partie de plaisir. Ça y est, la Ligue des Champions, c'est trop facile. Je me pose des questions. Comment les contrer? Comment faire? Parce que c'est vrai, on va pas se mentir. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, le PSG, ça reste au-dessus du Real Madrid. C'est la meilleure équipe d'Europe. C'est les champions en titre. On va devoir les affronter. Avec le match qu'on a fait face au Real, c'est notre adversité qui se met devant nous. Mais par contre, là, on est à domicile. On est chez nous. Mais ils sont trop méchants. De Zerbi, j'espère que tu as plus d'un tour dans ton sac. Pour moi, les coachs qui ont des idées limitées, comme Amorim et Arteta, surtout Amorim, ils devraient s'inspirer de Luis Enrique. Parce qu'en fait, ce coach, ce que j'aime bien chez lui, ce que j'apprécie par-dessus tout, c'est qu'il se contente jamais de ce qu'il sait. Il se repose jamais sur ses acquis, il continue toujours d'apprendre, il réinvente son football et il s'adapte au football moderne. Déjà, je peux être dead pour sa nouvelle DA. Première mi-temps, il est en tribune, il regarde le match pour avoir un meilleur visu. Deuxième mi-temps, il se rapproche de son banc et il regarde le match. Et les journalistes lui ont demandé, mais pourquoi vous faites ça? Il a dit, je vois toujours les entraîneurs de rugby avec cette perspective différente et j'ai pensé à faire ça. Ça veut dire que là, on a affaire à un homme qui vient de gagner la Ligue des Champions, une finale de Ligue des Champions 5-0 haut la main, qui pourrait devenir arrogant comme je ne sais quoi, mais lui non. Il regarde dans les autres disciplines comment les grands coachs ils font pour gérer leurs équipes, pour s'améliorer davantage. C'est un gueudin. Et encore ce soir, hein, j'étais devant le match du PSG et ce qu'ils ont proposé, le PSG, c'était exceptionnel. Que ce soit le jeu sans ballon, le jeu avec ballon, dans les transitions, sur leur façon pressée et cette capacité à changer de plan de jeu pendant un match. Les gars, ça faisait peur carrément. Et franchement, Luis Enrique, que tu l'aimes ou pas, il est en train de montrer à tout le monde comment coacher. J'aimerais trop le voir jouer au Real Madrid. C'est impossible maintenant, on a Carreras. Carreras aussi, il est fort. Mais Nuno Mendes, Starfoula. Vous l'avez comparé à Baldé quand même. Hein. Baldé. Subhanallah, il y a 10 classes d'écart entre les deux. Genre vraiment. Nuno Mendes, il est excellent. Il est excellent. Il est vraiment trop fort au football. C'est le meilleur latéral gauche de sa génération. Voilà. C'est le meilleur latéral gauche de sa génération. Et moi, pour moi, s'il continue comme ça, les gars, non, tranquille, je vais m'abstenir. Mais c'est un excellent joueur. Parce que là, s'il continue comme ça, là, à la fin de sa carrière, on va le mettre à des tables. Les humains, ils seront pas contents. On va le comparer à des joueurs. Il y a des humains, ils vont pas être contents, ils vont bouder. La vérité, ils vont bouder. Mais les gars, ce qu'il fait là, pour son âge, c'est trop fort. Il doit avoir quoi, 22 ans, 23 ans, je crois. On se rend pas compte du niveau, les gars. Le niveau proposé. Le niveau proposé, il est excellent. Je ne vois pas un latéral meilleur que lui. Un latéral gauche meilleur que lui. Il y a beaucoup de latéral gauche forts. Mais les gars, Nuno Mendes, c'est une classe au-dessus. Voire 2 classes au-dessus. Les gars, c'est trop. Oh là là, les gars, ça, c'est un retour magnifique. Paris Saint-Germain, retour en Ligue des Champions. Le retour des rois. Victoire 4-0. Pas de détails, c'est magnifique. Cette victoire, c'est pour ceux qui doutent. Supporters du Paris Saint-Germain ou non. Ceux qui ont douté parce qu'il y a des absents, les gars. Quand est-ce que vous allez comprendre que le Paris Saint-Germain, c'est une équipe? C'est pas un 11, c'est une équipe, c'est un effectif. Ça veut dire que peu importe 1, 2 absents, si tu as 90% de l'équipe de base qui est là, ça va bien tourner. Et c'est la force de cette équipe parce que peu importe qui est absent, si tu as le noyau dur de l'équipe, ça va donner que des masterclass. Et je vous promets, les gars, cette équipe, elle active un mode Ligue des Champions, je sais pas. Mais dès que les gros matchs Ligue des Champions, ça arrive, qu'est-ce qu'ils sont impressionnants. Surtout en début de match, on se dit, waouh, quelle équipe. À l'image d'un Nuno Mendes, les gars, qu'est-ce qu'il est fort. Hakimi, Nuno Mendes sur les côtés, c'est trop fort, les gars. Là, je vais mettre l'accent sur Nuno Mendes parce que son match, il est excellent. Quand il accélère, on ne peut pas l'arrêter. Bradley, non, je suis obligé d'intervenir parce que les pénaltys, tu sais très bien la concurrence. Tu sais très bien, c'est dur d'aller les tirer. Tout le monde veut les tirer. Mais toi, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta tête. Tu t'es dit, tiens, je vais tirer comme ça. Peut-être le gardien va être surpris. Non.
En fait, ce genre de penalty, quand le gardien il plonge de bon côté, ça donne un penalty ridicule. Mais bon, c'est pas grave. Bon les gars, aujourd'hui c'était le retour aux affaires des champions d'Europe, de la meilleure équipe du monde, de la meilleure équipe d'Europe, le PSG évidemment, et le contrat a été totalement rempli. Victoire facile, 4-0 face à l'Atalanta. Quel match les amis, quel match exceptionnel, dans une ambiance de fou au Parc des Princes. Totalement différent que l'entame qu'on avait fait l'année dernière face à Gérone, rappelez-vous, on avait galéré sa mère. On a vraiment vu des joueurs impliqués les gars, tout le monde a été très bon, vraiment tout le monde a été très très bon. Gvara incroyable, Mendes incroyable, Vitinha, Neves au milieu exceptionnel. Même Mayulu, qui a été repositionné en faux neuf en l'absence de Ousmane, a été bon, j'ai trouvé. Le PSG de retour aux affaires, les gars, tout simplement, et ça va faire mal. L'Europe est terrifiée, personne ne veut nous affronter, et ils ont bien raison. En plus, comme je l'ai dit, retour au Parc des Princes avec une ambiance de folie, les supporters étaient présents. Évidemment, au classement, le PSG est premier, en attendant les derniers matchs de cette première journée de phase de Ligue. Bon, franchement, victoire 4-0, un clean sheet, un goal average soigné, c'est une soirée d'anthologie. Bon, je vais me calmer, j'abuse peut-être, mais les gars, je vais très très bien dormir, mieux que les Marseillais hier soir en tout cas. Je rigole, hein, les Marseillais, je vous vanne beaucoup ces derniers jours, mais je vous adore. Voilà les gars, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match en commentaire, c'était vraiment exceptionnel. Marquinhos en plus, premier buteur de l'année en Ligue des Champions, magnifique. Nous sommes de retour. 4-0 pour le retour des champions d'Europe, les gars. Une très belle entrée en matière, franchement, ils ont tous été très bons. On n'a pas paniqué, Marquinhos qui ouvre le score très très vite. Il y a deux petites choses que j'aimerais relever dans ce match. Premièrement, la blessure de João Neves, j'espère que c'est pas trop grave, parce que ça fera encore un blessé de plus. Et même si l'équipe a bien tourné aujourd'hui, sans Ousmane, sans Doué, là, il n'y aura pas Neves forcément, quelques temps. Franchement, ça fait chier, les blessures, ça commence à casser la tête. Deuxième chose que je retiens de négatif aujourd'hui, c'est le penalty de Barcola. Alors, il n'a pas fait un mauvais match, hein, mais son penalty, il a abusé. T'as pas le droit de prendre la responsabilité de le tirer et de le tirer comme ça. Surtout que c'est le 3e but dans le match, on sait que c'est le plus important. Ils peuvent revenir à 2-1 après si tu le mets pas et tout, mais bon, bref. Hormis ça, j'ai été très fier de tout le monde. Gvara, quel match. Franchement, quel match. Vitinha, Ruiz, Neves, ce sont les trois, mais Vitinha encore. Oh. Et la défense, très belle victoire. Les Ivoiriens, je peux vous dire qu'avec ce défenseur-là, vous pouvez vraiment dormir tranquille. Le match qu'il a fait aujourd'hui Cotonou contre le PSG, même si son équipe a été très mauvaise, c'était le meilleur joueur de son équipe. C'était le meilleur joueur de son équipe. C'est un défenseur central, c'est lui qui a été le plus au-dessus. Que ce soit défensivement, il a été quasiment infranchissable, il a quasiment rien à se reprocher. Sur les 4 buts, hein, sur les 4 buts du PSG, il a rien à se reprocher. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, les gars, même offensivement, il est très bon. Il récupérait des ballons très hauts. C'est à chaque fois lui qui amorçait les actions de l'Atalanta. Le peu d'actions qu'avait l'Atalanta, ça venait de lui. Et quand on voit sur ces derniers matchs, même avec la Côte d'Ivoire, contre le Burundi, contre le Gabon, il est présent, toujours dans le même style, toujours dans le même registre, que ce soit en sélection ou en club, toujours dans le même registre, un défenseur qui monte très haut, qui n'hésite pas à aller presser, qui n'hésite pas à aller prendre des risques, à aller presser les milieux de terrain, récupérer des ballons très hauts, et balle au pied, qui est très à l'aise, qui est vraiment super à l'aise. Moi je vous dis les gars, aujourd'hui, un joueur comme Cotonou, il a sa place quasiment dans n'importe quel club en Europe, les frères. Dans beaucoup de clubs en tout cas. Ce qui lui manque, ce qui lui faut en tout cas, c'est la régularité. Et surtout, il faut qu'il soit un petit peu moins fragile parce qu'il se blesse assez souvent. Mais à part ça, les gars, je vous le dis, c'est un très très bon défenseur. Moi, au Barça, par exemple, en tant que supporter du Barça, c'est un défenseur que je prends tous les jours. Une charnière Cotonou-Koubarti, mais ça pourrait être exceptionnel. J'étais arrivé à un stade de ma vie de supporter où je me disais que le bonheur, c'était pas pour nous. C'était pour les Madrilènes, c'était pour les Barcelonais, pour les Citizens, et j'en passe, mais pas pour nous. Et là, depuis janvier, tout a changé. On traumatise la Ligue 1, on traumatise la Ligue des Champions, on remporte la Super Coupe d'Europe, on revient en Ligue des Champions et on retraumatise l'Europe, les gars. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Et là, on est en train de vivre une semaine incroyable. L'OM s'est fait taper par le Real, on tabasse l'Atalanta. Dimanche, on tabasse l'OM chez eux, et lundi, on récupère le Ballon d'Or. Les gars, je vous jure que cette saveur qu'on a actuellement en tant que supporter parisien, c'est indescriptible. Mais tout ce bonheur, les gars, on le doit en partie à cet homme-là, Luis Enrique, ou je devrais dire Luis El Loco. Il est fou, mais dans le bon. Cette semaine, il a déclaré que le plus dur est de remporter la première Ligue des Champions. Ce n'est pas de remporter la 2e ni la 3e Ligue des Champions. Ça veut dire qu'il ambitionne de remporter une 2e, voire une 3e Ligue des Champions chez nous. Chez nous, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte. On n'a jamais connu ça. Donc cette année, l'objectif, il est clair. On va pas faire de langue de bois. L'objectif, c'est le back-to-back. On a les capacités pour pouvoir le faire et on va le faire. Faudra juste qu'on améliore 2-3 petites choses. Les pénaltys, les gars, travaillez vos pénaltys et on va aller tout droit. Dites aux Champs-Élysées de se préparer pour le 31 mai 2026. On revient. PSG qui tape l'Atalanta 4-0 pour son entrée en lice en tant que champion d'Europe en titre. Marquinhos, Gvara, Nuno Mendes et Gonçalo Ramos qui ont été le buteur
J'ai pas regardé le match, hein. J'ai juste vu les buts. Mais d'après ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu sur Snap, sur Twitter, Skip c'était très fort. Très très fort. J'ai vu un peu le résumé. Mais il y a un joueur qui me choque au Paris Saint-Germain. Carrément, il y en a deux. Fabien Ruiz, waouh. Il est trop fort depuis l'Euro 2024 qu'il a sorti. Ou pour moi, c'est le meilleur joueur de l'Euro avec Yamal. Wesh, il est trop fort. Il est trop fort. Et en plus, il commence à être décisif dans les gros matchs. Face au Real en Coupe du Monde des clubs. Là, aujourd'hui, il est passeur décisif. Fabien Ruiz, il est trop fort. Exceptionnel. La passe qu'il trouve pour Marquinhos, faut la faire. Ce chien de Nuno Mendes, le but qui met, le crochet qui met, frappe, premier poteau. Il est fort lui aussi. Nuno Mendes, le meilleur latéral gauche du monde. Derrière Baldé. Marquinhos, man de patron qui a ouvert le score, rien à dire. Para qui met le deuxième but. Waouh, son but. Waouh, le pétard qu'il met. La course qu'il fait. La qualité technique, la lucidité de la frappe. Kvaratskhelia tout simplement. Après le bandit des remplaçants, Gonzalo Ramos, qui marque le 4e but. Et concernant l'autre gros match, du coup, après Liverpool Atletico et PSG Atalanta, bon gros match, PSG Atalanta, voilà. Bayern Chelsea, victoire 3-1, doublé d'Harry Kane. Le book, il est déjà 11 buts Harry Kane. Mais c'est qui lui? Harry Kane, waouh! Le 9 le plus sous-côté depuis les années 2010, il est trop fort. Dingue comment il est trop fort. Tête, pied droit, pied gauche, penalty. Harry Kane, j'aime trop. Loba qui avait marqué contre son camp après un gros travail d'Olysée. Harry Kane quelques minutes plus tard sur une faute tellement conne. Ça me rappelle Kondogbia hier face à Rodrigo et le Real de Madrid. Faute tellement bête de Caicedo sur Kane. Kane qui transforme son penalty. Après, quelques minutes plus tard, pratiquement sur l'engagement, perte de balle d'Olysée. Transition rapide de Chelsea. Magnifiquement mené par Palmer qui met un vrai but. Frappe pleine lucarne. On pensait que ça allait réveiller Chelsea, mais au final, nada. Cole, ça va te baiser d'avoir célébré. Il s'est pris pour Benzema face à City. MDR. Et en plus, je viens de me rendre compte, il est même pas 11 buts. Harry Kane a 13 buts et 4 passes D en 11 matchs. Il a 13 buts. Je crois que c'est les buts avec la sélection que j'ai pas compté. Waouh, inarrêtable. Après, pour le dernier match de 21h, l'Inter qui tape au Johan Cruyff Arena, l'Ajax 2-0, doublé de Marcus Thuram. Lui, c'est tellement le meilleur joueur de l'Inter depuis la saison dernière. Il est trop fort. Regardez, c'est ça tout simplement. 4 matchs, doublé face au Torino, passe D face à l'Udinese, buteur face à la Juve, tout comme son frère, et doublé face à l'Ajax aujourd'hui. Marcus Thuram, et ouais, il avait pas tort. Il fait bien partie des meilleurs neufs du monde. Bon, après, pour les matchs de 18h45 que personne n'a regardé, Slavia Prague contre Bodo Glimt 2-2. Bodo Glimt pour son premier match de Ligue des Champions qui obtient un point. Comme Paphos, le club chypriote de David Luiz qui obtient un bon nul en infériorité numérique face à l'Olympiakos en Grèce.